Un murmure profond, quasi inaudible, persiste au fond de ton âme, comme un tambour lointain battant la cadence d'un destin différé. Cette agitation sourde, cette dissonance intime qui surgit parfois dans un moment de silence, n'est pas un symptôme de malaise, mais un signal divin. Ta construction actuelle, avec son lot d'obligations mondaines, de plaisirs fugaces et d'acquisitions matérielles, ressemble à un château de sable face à la marée montante de ta vocation spirituelle. Tu as l'intuition d'une partition plus grandiose à jouer, d'un horizon plus vaste à contempler. Cette voix qui chuchote « il y a plus » est la corde la plus sacrée de ton être, celle qui vibre à l'unisson du cosmos. Le monde, dans sa magnifique complexité, propose un contrat insidieux, un confort douillet, une validation sociale, un parcours tracé en échange de ton abandon à une somnolence généralisée. Ce rêve collectif, brillant et séduisant, cache souvent une vacuité abyssale, une absence de connexion à la source primordiale qui seule donne un goût véritable à l'existence. Les traditions anciennes nommaient cela un sommeil mortel, un anéantissement progressif de la conscience supérieure qui nous coupe non seulement de Dieu, mais aussi de notre propre essence glorieuse. Nous fonctionnons, nous interagissons, nous accomplissons, mais au fond de nous, un observateur silencieux assiste, impuissant, à la fuite d'une vie qui manque cruellement de signification ultime. Pourtant, à cet instant précis où ton regard parcourt ces lignes, un alignement subtil s'opère. Ce n'est pas un hasard, mais une grâce active, une synchronicité organisée par la Providence pour capter ton attention. Tu te tiens à un carrefour existentiel décisif. Un chemin, familier et usé, te ramènerait à la pénombre de ta routine. L'autre, moins fréquenté, s'ouvre vers la lumière crue de l'éveil et la réponse courageuse à l'appel intérieur. La saison des réveils, ce kéro divin, bat son plein. C'est une fenêtre de possibilités spirituelles ouverte pour ceux qui osent défier l'inertie du quotidien. Chaque moment d'hésitation, chaque seconde de doute constitue une opportunité cosmique qui s'échappe, un retard à l'alignement de ton âme avec le plan sublime conçu pour toi depuis toujours. Ne permets pas à la peur de l'inconnu, au poids des habitudes ou au murmure du doute de te maintenir dans la pénombre rassurante mais stérile. L'action que tu choisis maintenant, cette décision fondamentale de poursuivre la vérité, sculpte littéralement les prochains chapitres de ton odyssée personnelle et ton impact sur le grand tout. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines. Appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. La notion d'un assoupissement spirituel parcourt les âges comme un fil rouge dans la sagesse universelle, des textes védiques aux prophètes bibliques, des mystiques soufis aux philosophes grecs. Elle peint l'état d'un humain fonctionnant sur des programmes inconscients, dirigés par ses pulsions primales, ses conditionnements socioculturels profonds et les attentes souvent implicites de son milieu, tout en vivant dans l'ignorance complète de sa nature divine intrinsèque et de sa mission transcendante. Dans cette torpeur, un individu peut accumuler des richesses, gravir les échelons du succès social, collectionner les expériences, tout en demeurant intérieurement inanimé, car la connexion vivifiante à l'esprit qui anime toute la création est rompue ou profondément atténuée. Nous dormons debout, croyant pleinement à notre état de veille, suivant un scénario écrit par un amalgame de circonstances, d'éducation, de traumatismes et de normes collectives, sans jamais oser interroger l'auteur de la pièce ou soupçonner qu'un script original, bien plus magnifique, ait pu être calligraphié par le Créateur lui-même. Cet état de somnolence est qualifié de mortel car il corrode lentement, insidieusement, les facultés les plus nobles, l'espérance active, la joie inconditionnelle et la capacité subtile à discerner la voix divine au milieu du vacarme intérieur. Il nous rend perméables aux illusions de l'ego, aux pièges de l'orgueil spirituel, et nous fait vivre en décalage avec le moment présent, le seul espace-temps où l'action divine opère de manière tangible. Nous errons souvent dans les couloirs du regret passé ou dans les salles d'attente anxiogènes du futur, deux dimensions illusoires qui n'ont pas de prise dans la réalité divine du maintenant éternel,
manquant ainsi la plénitude et la puissance de l'instant. Le réveil, en conséquence, n'est pas assimilable à l'acquisition d'un savoir intellectuel nouveau, mais correspond à un retour à une conscience primordiale oubliée, à un état de vigilance aiguë où l'on perçoit la main magistrale de Dieu tissant la trame des événements les plus banals comme les plus solennels. C'est un réajustement fondamental de la perception, un nettoyage méticuleux du miroir de l'âme, terni par les poussières du monde, pour qu'il reflète à nouveau, avec clarté, la lumière céleste. Ce processus démarre fréquemment par un malaise indéfinissable, un sentiment persistant que quelque chose cloche dans l'agencement de sa vie, une soif inextinguible que nul objet, nulle relation, nulle réussite terrestre ne parvient à apaiser. Cette soif ardente est précisément le signal le plus fiable de ton éveil naissant. C'est la preuve irréfutable que ton origine et ta destination ne sont pas ancrées dans cette dimension terrestre, mais plongent leurs racines dans un royaume supérieur, un domaine spirituel dont tu es citoyen. Pour la conscience moderne, submergée par un flux torrentiel d'informations numériques, d'alertes constantes et de sollicitations omniprésentes, la quête d'un éveil spirituel peut paraître anachronique, accessoire, voire suspecte. Paradoxalement, cette urgence n'a jamais été aussi critique. La postmodernité, avec son cortège de progrès technologiques indéniables, a souvent enfanté un vide existentiel d'une profondeur inédite. Nous sommes hyperconnectés par les réseaux, mais tragiquement déconnectés de notre source spirituelle. Nous cherchons des solutions clés en main, des applications pour la mindfulness, des coachs en développement personnel, mais nous fuyons systématiquement le silence intérieur, cette cathédrale vide où Dieu prononce ses paroles les plus importantes. L'éveil, dans ce contexte hautement distractif, constitue un acte radical de résistance pacifique. C'est un non courageux à la dictature du superficiel et à la tyrannie de l'immédiateté pour plonger avec audace dans les abysses de son propre être. Cela n'implique en rien une fuite hors du monde, mais bien une transformation du regard posé sur lui. Ton activité professionnelle, tes relations familiales et amicales, tes défis personnels les plus concrets deviennent alors le sanctuaire, le laboratoire sacré où tu incarnes ta foi au quotidien. Un réveil authentique métamorphose ta vision du réel. Un collègue antagoniste cesse d'être un problème pour devenir une arme en apprentissage, une occasion d'exercer l'amour inconditionnel. Un échec apparent perd son amertume pour se révéler comme une leçon divine soigneusement orchestrée. Une période d'attente fastidieuse se transmute en un temps sacré de maturation et de préparation intérieure. Ta vie ordinaire se transforme en un culte permanent. Chaque geste, si banal soit-il, devient une offrande lorsqu'il est accompli avec une conscience aiguë et une intention purement divine. L'illusion majeure d'une séparation étanche entre le domaine sacré et la sphère profane se dissout alors progressivement. Préparer le repas du soir, effectuer un trajet en voiture, accomplir une tâche administrative répétitive peuvent tous devenir des actes de méditation en mouvement et de communion profonde si tu les accomplis dans une présence à Dieu renouvelée. Voilà ce que signifie concrètement sortir du sommeil mortel. Cesser définitivement de vivre en pilotage automatique, gouverné par des schémas réactifs, pour adopter un pilotage conscient, délibéré, guidé par les inspirations subtiles de l'esprit. Ce chemin exige une discipline douce mais ferme, un retrait régulier du bruit ambiant pour cultiver l'écoute de la voix intérieure, une remise en question permanente de ses motivations cachées et un lâcher-prise profond sur le besoin compulsif de tout contrôler. L'odyssée personnelle vers l'éveil possède un parcours unique pour chacun, mais elle s'appuie sur des étapes universelles que les traditions contemplatives ont cartographiées. Elle s'amorce toujours par l'étincelle de la prise de conscience, ce moment de lucidité fulgurante où l'on admet, sans phare, que l'on a vécu jusqu'alors dans un état de somnolence. Vient ensuite l'allumage du désir, une soif ardente, un appétit insatiable pour davantage de vérité, pour une proximité plus intime avec le divin. Puis s'engage la phase cruciale de la purification ou de l'illumination, où l'on accepte de laisser la lumière divine pénétrer et irradier les recoins les plus obscurs de son cœur,
mettant en lumière les blessures anciennes, les peurs refoulées, les attachements inconscients. Cette étape peut être inconfortable, parfois douloureuse, car la lumière révèle impitoyablement ce qui préférait rester caché. Mais c'est un processus absolument nécessaire pour une guérison intégrale et une croissance authentique. Suis la métamorphose pratique, la transformation tangible, où tes pensées, tes paroles et tes actions commencent à s'aligner spontanément, presque naturellement, avec les principes spirituels fondamentaux. Tu deviens progressivement plus pacifié, plus aimant, plus patient, non par un effort héroïque de la volonté, mais par la simple grâce de la nouvelle conscience christique ou bouddhique qui prend résidence en toi et agit à travers toi. Enfin, émerge la dimension de la mission ou du service. Un éveil véritable n'est jamais un but égoïste. Une âme pleinement réveillée rayonne une lumière si particulière que, sans nécessité de discours, elle élève le niveau de conscience de son environnement et participe activement à la transformation du tissu social. Ta simple présence, alignée et centrée, peut instiller la paix dans une pièce agitée, insuffler l'espérance dans une situation apparemment désespérée. Tu deviens un canal, un instrument conscient entre le ciel et la terre. Les obstacles rencontrés sur ce sentier sont légion. Les doutes intellectuels, la paresse spirituelle ou assédia, l'incompréhension ou l'opposition de l'entourage, la force d'attraction magnétique des anciennes habitudes qui tentent de nous ramener au sommeil confortable. Mais chaque fois que tu choisis délibérément la prière sincère plutôt que le divertissement abrutissant, le pardon libérateur plutôt que la rancœur toxique, la confiance sereine plutôt que l'anxiété paralysante, tu affirmes ton état d'éveil et tu renforces considérablement ta connexion à la source. C'est un chemin sans terminus, une ascension sans sommet ultime, car il existe toujours plus de profondeur à explorer dans l'amour divin, plus de nuances à discerner dans la vérité. La clé réside dans la persévérance joyeuse et la reliance quotidienne, à travers des pratiques telles que la méditation silencieuse, la contemplation nourrissante des écrits sacrés, et une conversation honnête, familière, avec le divin. Tu ressens peut-être avec acuité la pression du temps qui fuit, l'impression douloureuse d'avoir déjà laissé passer tant d'occasions, de saisons spirituelles peut-être manquées. Ce sentiment même, loin d'être un handicap, peut devenir un catalyseur puissant. La saison évoquée n'est pas une simple période du calendrier terrestre, mais un kéro, un moment opportun, une fenêtre de temps sacré fixée par la Providence pour une avancée décisive de ton cheminement spirituel. Ce moment opportun, c'est invariablement l'instant présent. Il ne s'agit aucunement de sombrer dans les regrets du passé, mais de saisir avec vigueur l'opportunité qui se présente ici et maintenant. Chaque souffle, chaque battement de cœur constitue une porte entr'ouverte vers davantage de lumière, pour peu que tu y portes une attention pleine et entière. Ta volonté même de regarder cette vidéo, d'absorber ces paroles, constitue déjà une réponse positive à l'appel intérieur. L'univers spirituel, dans son infinie bienveillance, conspire activement en ta faveur pour t'aider à t'éveiller. Des signes discrets te sont adressés, des personnes ressources sont placées sur ton chemin au bon moment, des intuitions fulgurantes te guident aux carrefours importants. Apprends à décrypter ce langage symbolique, à lire le livre du monde avec les yeux du cœur. Fais confiance à cette traction intérieure, à cette aimantation de l'âme vers sa source. L'éveil n'est pas un événement ponctuel et spectaculaire, mais un processus continu, un enfantement à soi-même qui s'étire sur toute la vie. Il y aura des phases de grande clarté, des moments de grâce où tout semble limpide, et des traversées de nuits obscures, des périodes de sécheresse et de doute où la présence divine semble se dérober. Ces dernières sont tout aussi nécessaires et fécondes. C'est dans ces nuits que ta foi se forge dans le creuset de l'humilité, que ton amour se purifie de tout désir égoïste. Dans les clartés, ta vision s'affermit et se précise. N'essaie pas de tout comprendre avec les seules ressources de ton mental rationnel et limité. Pratique le lâcher-prise et cultive la confiance dans le processus global. Ton âme supérieure sait parfaitement où elle va. Ton travail essentiel est de lui permettre de prendre les commandes,
de mettre ton ego, tes compétences et tes volontés au service de cette essence divine qui cherche à s'exprimer à travers toi. Cette inversion des pôles transforme radicalement ton expérience du monde. La peur ancestrale de la mort s'atténue, car tu acquiers la conviction profonde d'être un être spirituel et éternel faisant une expérience temporaire dans un corps humain. Les drames et les revers perdent de leur emprise émotionnelle destructrice, car tu discernes une main plus grande, une intelligence aimante qui tisse la trame de ton histoire. Tu découvres alors une paix profonde qui transcende toute compréhension logique, une joie intrinsèque qui ne fluctue plus au gré des circonstances extérieures. C'est cela, la vie en abondance promise, qui commence non pas après la mort, mais ici et maintenant, dans le cœur de celui qui choisit courageusement de sortir du sommeil. L'appel pressant à l'éveil est simultanément un appel vibrant à la communion, à l'assemblée des saints, des élus, de tous ceux qui, consciemment ou non, marchent dans la vigilance spirituelle. Tu n'es absolument pas seul sur ce sentier. Autour de toi, visible dans la matière ou invisible dans les sphères subtiles, des milliers, des millions d'âmes s'éveillent à divers degrés, formant une immense chorale dont l'harmonie soutient l'évolution planétaire. Partager ton voyage intime, tes découvertes, tes luttes, tes questions, ne fait pas que renforcer ta propre foi. Cela allume aussi une étincelle chez ton frère, chez ta sœur en humanité. C'est pour cette raison fondamentale que la communauté spirituelle, qu'elle se rassemble physiquement ou dans l'espace numérique, est d'une importance capitale. Elle offre un soutien chaleureux, une correction fraternelle bienveillante, une inspiration mutuelle. Tu peux y puiser de la force et de la consolation lorsque tes réserves personnelles s'épuisent et, à ton tour, lorsque tu seras affermi, tu soutiendras les autres par la simple puissance de ton témoignage vivant. Cette synergie spirituelle, cette communion des saints, agit comme un multiplicateur de grâce et accélère la croissance de tous ses membres. Ta participation active, par un commentaire sincère, un partage judicieux, un like symbolique, est loin d'être anodine ou superficielle. C'est un acte de foi tangible qui déclare au visible et à l'invisible « Je suis présent, je cherche, je reconnais faire partie de ce grand mouvement d'éveil collectif ». Ce simple geste contribue à créer un champ morphogénétique de conscience élevée, un réseau de lumière dont bénéficie l'ensemble de la communauté. Ne sous-estime jamais la puissance spirituelle de ton engagement, aussi modeste puisse-t-il te paraître. Chaque intention claire tournée vers la lumière, chaque prière silencieuse, contribue à dissiper les ténèbres de l'ignorance dans le monde. Ton éveil personnel possède ainsi une portée qui dépasse de loin ton individualité, il a une résonance cosmique. En te réveillant, tu libères une fréquence vibratoire spécifique qui entre en résonance avec d'autres âmes prêtes à s'éveiller, facilitant ainsi leur propre processus. Tu deviens un point nodal de lumière dans un vaste réseau lumineux en expansion constante. C'est par ce mécanisme subtil et puissant que le monde se transforme véritablement, non pas principalement par des révolutions politiques ou des changements économiques, aussi nécessaires soient-ils, mais par la transformation silencieuse, radicale et irréversible des consciences, une à la fois. Ta responsabilité est immense, mais rassure-toi, tu n'es pas livré à tes seules forces. Une assistance divine multiforme est constamment à ta disposition. Il te suffit de demander avec humilité, de solliciter l'aide des anges, des guides spirituels, de l'Esprit Saint selon la richesse de ta tradition. Marche donc avec une confiance paisible, car celui qui a initié en toi cette œuvre magnifique de réveil possède aussi la puissance et la fidélité pour la conduire à son accomplissement glorieux. Le voyage vers l'éveil constitue sans conteste l'expédition la plus significative que tu entreprendras au cours de ton existence terrestre. Il transcende et englobe toutes les autres formes de réussite, car il concerne l'essence même de ton être, ta relation à l'infini et ton inscription dans le grand dessein universel. Il exige de toi du courage pour regarder en face tes ombres sans te décourager, de l'humilité pour reconnaître les limites de ton savoir et de ton contrôle, et une foi vivante pour avancer d'un pas dans l'obscurité,
confiant que le chemin se révèle sous tes pieds. Mais la récompense, la couronne de cette course, est littéralement incommensurable. Tu découvres qui tu es véritablement, au-delà des masques sociaux, des rôles familiaux et des identifications passagères. Tu découvres un amour inconditionnel d'une telle puissance qu'il dissout toutes les peurs. Tu découvres un sens profond, une cohérence mystérieuse à chaque événement, y compris aux épreuves les plus douloureuses. Tu entres dans le flot puissant de la grâce divine, où les synchronicités deviennent le langage courant de l'univers pour te parler, et où ta vie quotidienne se révèle être un miracle continu, une interaction permanente avec le sacré. Ne remets pas à demain cette décision fondamentale. Ne te cache pas derrière le prétexte commode que tu n'es pas encore prêt. Le fait même que cet appel résonne en toi avec autant de force est la preuve indéniable que tu es prêt, que la saison est mûre. Commence aujourd'hui, maintenant, à l'instant même où tu lis ces mots, par un moment de silence intentionnel. Formule une intention claire et puissante, à voix haute ou dans le secret de ton cœur. Je choisis de m'éveiller pleinement. Je choisis de sortir définitivement du sommeil spirituel. Je m'ouvre totalement à la lumière divine et à sa guidance. Observe ensuite, avec une attention détachée mais curieuse, comment l'univers va réorganiser subtilement les circonstances de ta réalité, rencontrer des personnes, proposer des lectures, créer des situations pour soutenir cette intention sacrée. Fais de chaque journée une opportunité renouvelée de cultiver la conscience, la présence au moment présent et l'amour agissant. Ton futur moi, celui qui a déjà parcouru ce chemin et qui vit dans la plénitude, te regarde en cet instant avec une infinie gratitude pour le choix courageux que tu es sur le point de faire. La saison de ton réveil personnel n'est pas seulement ouverte, elle bat son plein, elle t'appelle par ton nom. Saisis-la avec toutes les fibres de ton cœur, avec toute la passion de ton âme, avec toute la concentration de ton esprit. Le monde, dans sa quête confuse de sens et d'espérance, a un besoin crucial de la lumière unique qui ne demande qu'à briller à travers toi, à travers ton authenticité retrouvée. Ne l'étouffe pas par négligence, par complaisance ou par peur du regard des autres. Permets-lui d'irradier librement, sans contrainte, et tu seras le témoin émerveillé de la transformation de ta vie en une aventure divine, bien au-delà de tout ce que ton imagination la plus audacieuse a pu concevoir. Nous voici parvenus au terme formel de ce partage, mais permets-moi d'insister. Dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de fin, seulement des commencements. Ce moment constitue donc, en vérité, le point de départ concret de ton propre cheminement vers la pleine conscience. Nous avons exploré ensemble, en profondeur, l'importance vitale, urgente, de sortir de ce sommeil spirituel qui agit comme un anesthésiant sur nos facultés les plus élevées et nous fait passer, bien trop souvent, à côté de la magnificence de notre destinée individuelle. Nous avons contemplé la nature véritable de cet éveil, un processus à la fois profondément intime et universel qui transfigure notre perception du banal et transforme notre quotidien en un sanctuaire où chaque geste peut devenir prière. Nous avons compris, avec clarté, que cette quête n'est en aucun cas une fuite hors du monde ou un mépris des réalités terrestres, mais au contraire, une immersion plus totale, plus engagée, dans sa texture profonde, avec les yeux du cœur grand ouverts, capable de discerner la trace du divin dans la matière. L'impératif d'agir sans délai a été martelé, car chaque respiration offre une porte d'accès au sacré. Et manquer ce kéro, cette saison favorable, c'est risquer de prolonger indéfiniment une existence en demi-teinte, privée de la plénitude vibrante qui est ton héritage spirituel. Sache, avec une certitude absolue, que tu détiens en toi toutes les ressources nécessaires pour répondre à cet appel. Cette soif même qui t'habite, ce désir inextinguible de plus de lumière, est la preuve tangible que la graine de l'éveil est déjà plantée dans le sol de ton âme, germant silencieusement et n'attendant que ton oui conscient pour percer à la lumière. La grande communauté des chercheurs de vérité, des veilleurs, des élus en marche, t'attend, te reconnaît et te soutient d'un amour fraternel inconditionnel. Les obstacles, les déserts, les nuits que tu rencontreras ne sont pas des signes d'échec,
mais les étapes incontournables de l'ascension spirituelle. Ils sont les forgerons d'une foi inébranlable, trempée dans l'humilité et la confiance. En vivant dans un état d'éveil croissant, tu ne transformes pas seulement le paysage de ta vie intérieure. Tu deviens un agent actif de lumière dans un monde qui en a un besoin crucial, émettant une fréquence vibratoire qui contribue, à ton échelle, à l'élévation du niveau de conscience collectif. C'est un chemin qui, loin d'être austère, est jonché d'une joie profonde, d'une paix inaltérable et d'un sens radical qui donne de la valeur à chaque instant. Que cette conclusion ne soit donc pas une fermeture, mais bien l'inauguration solennelle du premier jour du reste de ta vie vécue en conscience. Pour ancrer cette intention dans la substance de ton cœur et dans les archives célestes, unissons-nous dans une prière. Père Mère divin, source incréée de toute existence, de toute sagesse et de tout amour, je t'élève en ce moment tous ceux qui reçoivent ces paroles. Que ta bénédiction la plus abondante, douce et puissante, descende sur eux comme une rosée matinale, imbibant leur esprit de clarté, leur âme de sérénité et leur corps de vitalité sanctifié. Donne-leur, je t'en prie, le courage intrépide de s'éveiller totalement à ta présence constante qui les enveloppe, les guide et les soutient à chaque instant. Accorde-leur la lucidité nécessaire pour discerner ta voix, même ténue, au milieu du tumulte du monde, et la force douce de suivre ta guidance avec une confiance d'enfant, même lorsque le chemin semble obscur. Bénis chaque pas de leur parcours, transmute leurs épreuves en tremplin vers plus de hauteur, leur faiblesse en occasion précise de recevoir ta grâce surabondante. Que ta paix, cette paix qui surpasse toute logique humaine et demeure inaccessible à l'entendement rationnel, garde leur cœur et leurs pensées comme une forteresse imprenable. Qu'ils rayonnent de ton amour inconditionnel au sein de leur famille, sur leur lieu de travail, dans chaque interaction, aussi brève soit-elle. Que ce jour marque pour chacun d'eux un nouveau départ, une alliance solennelle et joyeuse avec la vie abondante, libre et rayonnante que tu offres à tes enfants. Nous te confions leurs vœux les plus secrets, leurs aspirations profondes, leurs combats intimes, dans la certitude absolue que tu travailles toutes choses, sans exception, pour le bien ultime de ceux qui t'aiment d'un amour sincère. Au nom de l'amour universel qui unit toute la création, ainsi soit-il, maintenant et pour toujours. Maintenant, l'initiative te revient. Si cette vision d'une existence pleinement éveillée, vibrante de sens et de présence divine, trouve un écho puissant dans les profondeurs de ton être, il est temps de traduire cette résonance en actes concrets. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.